Bonsoir à tout le monde et merci à tous ceux et celles qui étaient présents à cette Hiloula de Moshe Rabbeinu alav Shalom, à l'intronisation du Sefer Torah qu'il a écrit, mais en 5778, le 7 Adar, dans la communauté de Marseille, plus exactement dans la Yeshiva Bet David, qu'a créé notre maître, le Rabbi Eliyahu Zatzal, il y avait ce Sefer Torah intronisé autour des rabbanim, de toute personne qui était là, présente. Je voudrais les remercier de s'être déplacés, pas seulement du 9e, du 10e et du 4e arrondissement de Marseille, mais plus que ça. Ceux qui sont arrivés du Var, de Saint-sur-Mer, de Paris, qui ont fait un dérangement pour honorer le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. La spécificité de cette soirée, et chez nous, c'est que tout était offert. À savoir, il n'y a pas eu de vente de lettres ou d'autres choses. Tout était offert aux participants qui étaient là. Presque 119 personnes ont écrit une lettre dans le Sefer Torah. À savoir, nous avons laissé quelques pesukim, versets, à remplir. Et donc, chacun a ajouté un peu d'encre pour compléter une lettre. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah pour lui. Et il l'a enseigné gratuitement. Pour un Sefer Torah, on ne fait pas de commerce. Même pour la Torah. Parce que Moshe Rabbeinu, s'il voulait enseigner en recevant une récompense, tout le monde aurait voulu cette Torah. Aujourd'hui, il y a une soif énorme, grandiose, pour étudier la Torah. Et Moshe Rabbeinu l'a diffusée. Parce que cette Torah-là, c'est celle qui va ressusciter le monde. 3 galouyotes, il y a eu 3 exils. Et nous sommes revenus en Eretz Israël grâce à 3 patriarches, Avraham, Isaac et Yaakov. Mais puis nous sommes dans la 4e exil. Et là, il n'y a plus Avraham, Isaac et Yaakov. Alors, grâce à qui? Par quel mérite nous allons revenir en Eretz Israël? Et que la paix va résider dans le monde? Grâce à Moshe Rabbeinu. C'est ce que confirme et déclare le Zohar Akadosh, Parashat Vezot Aberacha. C'est-à-dire le 7e jour de Hadar, de la disparition de Moshe Rabbeinu. La plus grande Beracha, c'est la Torah. Cette Torah, elle doit être étudiée. Ce que nous avons proposé à toute personne qui a eu le mérite de remplir une lettre dans le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, en son honneur, nous leur avons demandé, et c'est ce que je demande à tous ceux qui m'écoutent, qui me voient, c'est d'étudier 1 heure par jour, 1 demi-heure par jour. Plus il étudie, et plus c'est une beracha. La plus grande bracha, c'est l'étude de la Torah. C'est ce qui est marqué. Bezot la beracha, voici la bénédiction que Moshe Rabbeinu a bénie avant sa mort. Il leur a dit, mes chers enfants, parce qu'ils sont les enfants de Moshe. Comme il stipulait dans le Tanhuma, que l'Éternel lui a dit, c'était mes enfants, mais je te les ai donnés. Ils sont à toi, Moshe. Pour ça, être béni Israël. C'est quoi être béni Israël? C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il est avec les bénis Israël. Il a béni Vezot Abracha Asher Berach Moshe Béné Israël. La Torah aurait dû dire, il a béni Béné Israël. Qu'est-ce que ça veut dire être béni Israël? La réponse que je donnerai avec l'aide de Hachem, c'est que la plus grande Beracha, c'est la Torah. Elle s'appelle Vezot. Elle s'appelle celle-ci. Il leur a dit, Moshe, voilà la Beracha que je vais vous faire, que la Torah sera toujours et béni Israël avec vous. Elle vous accompagne. L'Ifne Moto, avant sa mort, il a dit ça. Pourquoi être béni avant sa mort?
Parce que l'ange de la mort n'a jamais voulu laisser Moshe Rabbeinu de son vivant bénir les bénis Israël. Il l'a toujours empêché. Et lorsque Moshe Rabbeinu doit quitter ce monde, où il est dans sa plus grande force dans la Neshama, pas dans le corps, mais c'est sa Neshama qui est puissante, elle est tellement attachée à Esha Elohim, à Dieu. Alors là, il a pris le Samer même, à force du mal, et il l'a attaché. Il lui a dit, maintenant tu vas me laisser bénir les bénis Israël. Et il lui a laissé. L'Ifne Moto, ça veut dire devant le Malach HaMavet, devant l'ange de la mort. Il lui a dit, maintenant tu me laisses bénir les bénis Israël. Et l'ange de la mort lui dit, mais quelle bracha tu vas leur faire? Vezot, Aberacha. C'est de donner la Torah qui accompagne le peuple d'Israël jusqu'à l'avènement messianique. Et c'est la raison pour laquelle chacun doit écrire son Sefer Torah. Chacun doit écrire une lettre du Sefer Torah. Et c'était confondu. Tout le monde a reçu, les rabbanim, les commerçants, les gens qui étaient là et qui avaient une soif et un honneur d'écrire quelque chose dans le Sefer Torah, dans Moshe Rabbeinu. Ils l'ont eu, gracieusement, parce que Moshe Rabbeinu a enseigné la Torah, qu'il a étudiée avec peine, avec grosse difficulté, nuit et jour pendant 40 jours, dans la faim, sans manger, sans boire. Il l'a distribué, il l'a donné au Ham Israël. C'est pour ça que le peuple d'Israël, il appartient à Moshe Rabbeinu. Je terminerai avec le pasuk Zichru Torat Moshe Avdi. Souvenez-vous de la Torah de mon serviteur. La Torah de mon serviteur, ce n'est pas la Torah de Hachem. Oui, elle était ma Torah, mais une fois qu'il l'a étudiée bien comme il faut, il l'a imprimée en lui, elle est devenue à elle. Alors rappelez-vous, s'il vous plaît, de la Torah de Moshe Rabbeinu. Si on se rappelle bien, il nous sortira de la galoute. Parce que la Torah, elle dit, et ça c'est une parole du Rabbi Haim Ben Attar, la Torah dit, tant que les bénis Israël ne s'efforcent pas d'étudier la Torah, je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas vous sauver. Je ne viendrai pas amener le Mashiach. C'est seulement la Torah qui peut amener le Mashiach, l'étude de la Torah. Donc, je terminerai avec le pasuk Torah, Tziva, Lanu, Moshe. Moshe nous a ordonné cette Torah. Moracha, Keilat Yaakov. C'est quoi Moracha? C'est un héritage. Quelle différence qu'il y a entre Nahala, qui est aussi un héritage, et Moracha, qui veut dire aussi un héritage. Nahala, c'est ce que fait hériter un père à son fils. Yerusha, c'est ce que vous pouvez recevoir comme un legs ou un cadeau, même d'une tierce personne qui n'est pas ni le père ni le fils. Un étranger, un ange qui vous donne un legs, qui vous donne un patrimoine. Yerusha. Moshe a reçu la Torah pour lui. Il aurait pu l'enseigner que à son fils, à ses enfants, à sa famille. Non. Mon rachat, Keilat Yaakov, il l'a hérité à l'assemblée de Yaakov, nous, le peuple d'Israël. Kol Tov Lachem, merci beaucoup de s'être dérangé. Et merci à tous ceux et celles qui ont participé avec nous dans cette Eloula. Que Akadosh Baruch Hu les bénisse, Bisrout, à Torah, Akdosha. Amen.